je veux plus ressentir ça. Je veux plus ressentir ce sentiment de mal-être, d'être gros, d'être mal dans sa peau, tout simplement, de pas pouvoir respirer, de pas pouvoir être libre de tes mouvements, d'être essoufflé quand tu fais le moindre mouvement. Non, ça j'en veux plus. Salut, alors semaine 3 du défi 100 jours sans compulsion alimentaire. Je te fais un petit bilan de ce qui s'est passé la dernière fois. Tu sais que j'avais un goûter d'anniversaire et c'était hyper chaud en fait. Je me suis recentré, j'ai utilisé mes techniques et le soir j'étais assez fier de moi, fatigué mais fier de moi parce que j'avais tenu et c'était vachement cool. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que donc on était jeudi soir, le vendredi, donc on est parti chez ma sœur et on a refait une journée goûter d'anniversaire où de midi à 18h30 c'était gâteau sur gâteau, alimentation sucrée salée, en veux-tu en voilà, toute la journée. Et là j'ai pas réussi à tenir. Et voilà, parce qu'on a mangé toute la journée, même si j'ai essayé d'éluder ça, j'ai raté mon défi. En tout cas j'ai fait un premier craquage. Bon, c'est pas grave, il me reste encore 100 jours et j'ai encore 2 chances. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est pourquoi j'ai craqué et comment faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Déjà, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un changement de rythme assez important, puisque du coup, c'était pas prévu. Ça, c'était prévu qu'on passe chez ma sœur et qu'on fasse l'anniversaire, mais c'était pas prévu qu'on mange toute la journée. Et donc, il y a eu un gros changement de rythme qui a fait que je me suis senti un peu coincé et voilà. Et en fait, finalement, j'ai pas fait tellement d'excès sur cette journée-là, mais c'est ce qui a suivi après, le lendemain, où j'étais complètement déphasé, complètement décalé. C'est là où il y a eu vraiment le craquage. Donc tu vois, quand il y a un changement de rythme comme ça qui est pas vraiment prévu, ça te fout dans la merde, quoi. Après avoir mangé, je me suis senti vraiment mal. Alors psychologiquement, bien sûr, puisque j'ai pas tenu ce que je voulais, mais surtout, je me suis senti mal. Physiquement. Vraiment, j'ai senti que mon corps n'acceptait plus cet excès de nourriture et cet excès de sucre, cet excès de gras. J'ai vraiment senti que mon corps avait une réaction de rejet par rapport à ça. Et ça, je trouve que c'est un point hyper positif, en fait, de sentir que mon corps rejette, en fait, cette dose de sucre, cette dose de gras, ce surplus d'alimentation. Donc extrêmement désagréable. Mais au final, qu'est-ce que ça envoie comme signal? Ça envoie comme signal que mon corps, en 2 semaines et demie, s'est désintoxiqué quelque part de cette malbouffe, en fait. Je veux plus ressentir ça. Je veux plus ressentir ce sentiment de mal-être, d'être gros, d'être mal dans sa peau, tout simplement, de pas pouvoir respirer, de pas pouvoir être libre de tes mouvements, d'être essoufflé quand tu fais le moindre mouvement. Non, ça j'en veux plus. Donc tu vois, cette chute-là, cette rechute, quelque part, oui, elle m'attriste, mais en même temps, elle me rend plus fort. Parce que il y avait peut-être besoin de ça pour me rendre compte que je suis sur la bonne voie. J'ai fonctionné comme ça pendant 20 ans. Ouais, 20 ans. À manger un peu n'importe comment, à manger un peu n'importe quoi. Et les habitudes sont bien ancrées. Et là, pendant 2 semaines et demie, je fais ce qu'il faut. Et je mets en place les choses. Et ça fait du bien à mon corps, tout simplement. Et c'est comme si là, il y avait un réflexe de survie qui se mettait en place et qui disait « Attends, tu veux pas retester l'ancien système, c'est quand même plus confortable, tu vois. C'est quand même mieux pour toi. » Et en fait, non.
Et en fait, je me suis rendu compte que non, et c'est mon corps qui a crié non. Non, j'en veux plus de ce truc-là, je veux plus me sentir mal comme ça. Donc, au final, cette rechute m'apprend une chose, c'est que je sais ce que je veux. Et j'ai plus envie de négocier avec ça, tu vois. Et c'est marrant parce que dans un commentaire, il y a quelqu'un qui a partagé en dessous d'une vidéo. T'as l'air vachement motivé en fait, bravo à toi. Et en fait non, je suis pas vachement motivé parce que tu vois la motivation, elle va, elle vient, ça fluctue. Je suis pas tous les jours motivé, tu vois. Par contre, je suis décidé à aller au bout de mon objectif parce que simplement j'ai pris cette décision de ces compulsions alimentaires là, j'en veux plus. Et je pense que c'est ça qu'il faut vraiment être au clair là-dessus. Est-ce que vraiment tu es décidé? Si tu es décidé, que tu sois motivé ou pas, les choses tu les fais. Et c'est ça qui fait la différence. Et après, bien sûr, il y a toutes les techniques, il y a tous les outils qui vont t'aider. Mais au départ, faut être décidé. Et tu vois là, je suis plus décidé que jamais parce que j'ai retester en fait l'ancien système, mon ancienne manière de fonctionner, et mon corps il a dit stop, il a dit non, ça j'en veux plus. Et tu vois, on est humain, c'est pas grave de chuter, peu importe ce que tu fais, peu importe ton objectif, il y aura forcément des rechutes, tu vois, quand c'est des gros problèmes, des gros trucs comme ça que tu traînes depuis des années, faut pas t'attendre à résoudre le problème en 2 ou 3 jours. C'est vraiment sur du long terme, et faut pas se complexer avec l'échec en fait. Tu vois, on a été éduqué dans le sens où il faut tout que ce soit parfait tout de suite, il faut pas qu'on fasse d'erreurs, pas qu'on se plante, mais en fait, tu vois, dans chaque erreur, dans chaque rechute, il y a un apprentissage et il y a quelque chose à en tirer. Si après chaque rechute, tu apprends quelque chose de nouveau sur toi, sur ton fonctionnement, t'as pas perdu, t'as gagné. Et c'est juste une question de temps après, tu vois. Donc là, ce que je vais faire, c'est je vais reprendre mon objectif. Tu vois, là, ce matin, avant d'allumer la caméra, j'étais pas en bonne énergie, et là, je sens que l'énergie remonte. Simplement parce que je me suis reconnecté à mon objectif. Je me suis écouté et je me suis offert cette prise de recul, tu vois, que je fais en live avec toi. Et le fait de voir le chemin parcouru, le fait de voir que finalement tes rechutes, c'est pas des rechutes, c'est juste des apprentissages, ça me donne encore plus la niaque, ça me donne encore plus l'énergie de continuer. Bon allez, je vais faire le tour du lac. Donc comme tu vois derrière moi, c'est un peu noir, mais on profite d'une petite accalmie pour aller courir. Alors justement, tu vois, t'es pas obligé de courir comme moi si tu veux gérer tes compulsions alimentaires. Par contre, ce que je te recommande, c'est d'avoir une activité physique régulière, ça c'est vrai, mais tu peux l'investir dans plein d'autres trucs, tu vois. Tu peux faire de la Zumba, tu peux faire du jardinage, tu peux faire ce que tu veux, du moment que c'est une activité où tu mets ton corps en mouvement, tu te dépenses et que ça te fait du bien et que ça te stimule quelque part. Tu vois là, pour moi, l'idée d'aller courir et de faire le tour du lac et de voir en combien de temps je peux faire le tour, c'est quelque chose qui me stimule. Mais peut-être que toi, ça t'intéresse pas du tout. Y a pas de souci, tu vois. Tu peux faire autre chose, mais trouve-toi une activité physique que tu peux faire régulièrement pendant ces 100 jours et qui va te challenger, qui va te stimuler. Par exemple, je sais pas, moi, je te dis n'importe quoi, si ton activité favorite, c'est de faire du jardinage, mets-toi des petits défis comme ça sur le jardinage. Faut que ça te donne envie, tu vas toujours être sur du plaisir plutôt que de l'obligation. Les obligations, ça tient pas 100 jours, c'est pas possible. Tout ce que tu vas réussir à faire, c'est te frustrer. Donc moi, je cours, c'est mon truc que j'ai trouvé, ça me va bien. Toi, trouve ton truc, trouve ton activité physique qui te fait du bien et qui te stimule un petit peu. Tu vas pas perdre du poids en faisant du sport, mais le sport va contribuer à réguler ton rythme, à réguler ton humeur, à réguler ta faim aussi, tu vois, ton envie de manger. Donc c'est à ça que sert ton activité physique, ça joue un rôle de régulateur dans ta vie.
Voilà, 13 minutes 10 pour le tour du lac. Premier tour du lac chronométré. On va voir à quel point je peux améliorer mon chrono. Ça fait du bien. Alors tu vois là, je viens de rentrer du sport, je me prépare mon repas, il va être midi. Et le réflexe que j'ai eu là tout de suite sur le moment, et c'est pour ça que je prends ma caméra et je te le livre en direct, j'ai eu le réflexe en fait de prendre un paquet de gâteaux, d'ouvrir le placard et de prendre un truc à grignoter comme ça parce que je suis tout seul le midi. Et en fait non, je vais me faire un vrai repas. Et comment j'ai fait pour passer ça et ne pas succomber à la tentation? Simplement je suis revenu dans mon corps, j'ai identifié la compulsion qui arrivait, je l'ai vu venir, j'ai fait ma technique, je me suis réancré, j'ai respiré, j'ai pensé à mon objectif, et là ça va beaucoup mieux. Voilà, à plus. Tu vois là, j'avais vraiment envie de craquer, non pas parce que j'avais faim, mais parce que voilà, j'ai une faim normale, mais plus parce que j'avais une envie de manger. Et qu'est-ce qu'il y avait derrière cette envie de manger? Une habitude, tout simplement, une habitude qui a été réactivée. Et j'étais en mode automatique, tu vois, j'étais pas conscient de ce qui se passait. Parce que tu vois, le craquage que j'ai eu hier, ça a réactivé une habitude vieille de plus de 20 ans. Et du coup, cette habitude-là, quand je suis rentré à la maison et que c'était l'heure de manger, cette habitude, elle était là. Sauf que je l'ai vu venir, tu vois, j'ai vu cette habitude-là, et là j'ai dit non, ça j'en veux pas, et j'ai fait ma technique. Bon, voilà, je profite d'une petite accalmie, il a plu toute la semaine, donc là, on va profiter pour faire mon activité physique. Bon, ça y est. J'ai fait ma séance de sport, j'ai évité la pluie et j'ai fait une bonne séance de cardio, ça fait du bien. Waouh, bon, qu'est-ce que je pourrais te dire? L'énergie remonte, ça y est, je suis dans une vague ascendante. Donc j'ai fait 3 tours sans m'arrêter, 3 tours du lac. Ce que j'ai vu, c'est que ça va être fermé au mois de juin. Le lac, c'est dommage parce que du coup, je pourrais plus continuer à m'entraîner ici. Enfin, je trouve un autre endroit, mais bon, voilà, pour l'instant, j'ai fait mes 3 tours et ça fait du bien. Voilà, alors j'ai perdu 1,2 kg depuis le début du défi. C'est pas énorme, mais ça me paraît pas anormal. Comment j'explique ce résultat? Eh bien, si tu te rappelles, au début du défi, je t'avais fait un petit schéma comme ça, où le but en fait du jeu, c'était de me stabiliser au niveau de mon poids de forme, et que mon poids allait faire un petit peu comme ça, tu vois, une phase où ça descend tout doucement, ça chute, et ensuite ça va se stabiliser comme ça par plateau. Donc là, je suis à peu près par là, tu vois. Je suis à peu près par là. Donc, ça me paraît tout à fait normal. J'ai perdu 1,2 kg, sachant que j'ai fait une compulsion alimentaire sur ces 3 semaines. Je pense que si j'avais pas fait cette crise alimentaire, j'aurais perdu au moins 2 kilos. Et tu vois, au début, j'étais à 97 500. Là, je suis passé à 96 300. Et ce que je te disais au début, c'est que adieu les 97 kilos. Plus jamais, normalement, je devrais remonter au-dessus de la barre des 97. Et c'est ça qui est extrêmement encourageant. Et ce qui m'encourage aussi, c'est que dans les semaines qui vont suivre, il y aura une grosse perte de poids qui va être naturelle, puisque pendant ces 3 semaines, je me suis remis au sport, j'ai créé du muscle, et donc du coup, je vais consommer plus d'énergie. Et ça, en faisant pas de régime. Si tu te débarrasses de tes compulsions alimentaires, forcément, tu vas perdre du poids. Lentement, certes, mais tu vas perdre du poids et tu vas plus jamais reprendre ces kilos. Tu vois, là, je me suis pas privé pendant ces 3 semaines. J'ai mangé normalement, j'ai même bien mangé. Je dirais, je me suis fait plaisir. Et pourtant, j'ai perdu du poids. Tu vois, ton poids, c'est pas l'indicateur principal. C'est un indicateur parmi tant d'autres, mais c'est pas l'indicateur principal. Il y a aussi ton niveau d'énergie, comment tu te sens.
bah là, je sens vraiment que mon niveau d'énergie a fait un bond en avant. Mon objectif pour la semaine 4, donc on sera à 4 semaines de défi, ça va être de perdre au moins 2 kilos dans cette semaine, donc de passer sous la barre des 95 kilos. Tu vois, pour réussir ce défi, tu as besoin d'apprendre à écouter tes 3 centres énergétiques, tes 3 intelligences, physique, mentale, émotionnelle. Au niveau physique, déjà, d'apprendre à être à l'écoute de tes sensations, de différencier une sensation de faim et une envie de manger. C'est pas la même chose. Tu vois, au début, j'étais tellement intoxiqué par la bouffe que je savais plus différencier une vraie faim physiologique d'une envie de manger. Donc déjà, de distinguer, d'apprendre à écouter ses ressentis au niveau du corps, ça fait déjà une différence. Il y a un autre centre énergétique que tu peux écouter, c'est ton centre émotionnel, au niveau du cœur. Ton centre émotionnel, il va t'envoyer tout un tas d'émotions. On est en permanence traversé par une tonne d'émotions, qu'on le veuille ou non. Nous sommes des êtres sensibles. Et d'écouter l'émotion plutôt que de chercher à la refouler, surtout quand c'est des émotions qui sont un peu désagréables, qu'on appelle les émotions négatives, et forcément, à un moment donné, tu seras confronté à des émotions négatives, le fait d'écouter ces émotions, ça permet de les évacuer. Tu vois, elles durent beaucoup moins longtemps, elles sont beaucoup moins intenses, et surtout, elles te délivrent un message. Elles te délivrent une information sur ta situation actuelle, ton mode de vie, et qu'est-ce que tu peux faire. Et puis, tu as un 3e centre énergétique au niveau du bas-ventre, en dessous du nombril. C'est ce qu'on appelle le 2e cerveau, le cerveau primitif au niveau des intestins. Et en fait, au niveau de l'évolution, c'est le 1er cerveau. C'est ton cerveau instinctif. Tu sais naturellement si une chose est bonne pour toi. On a tendance à se poser 1 milliard de questions avec notre mental, mais finalement, si tu apprends à réécouter ces 3 centres, à les remettre à leur place, instinctif, émotionnel, mental, alors tu mets vraiment toutes les chances de ton côté. Tu vois, là, il y a beaucoup de joie qui monte en moi parce que je me rends compte de plus en plus que j'arrive à comprendre, à percevoir, à sentir de plus en plus finement comment ça marche, le processus, tu vois. Et là, je suis sûr à au moins 95% que je vais atteindre mon objectif. Et tu vois, je comprends vraiment comment ça marche maintenant. J'avais la connaissance avant, mais je l'avais pas expérimenté de l'intérieur aussi finement. Et aujourd'hui, j'ai saisi ce truc-là. Et c'est vachement cool. Alors, je vais te faire un schéma. Tu vois, si tu as la croyance, la pensée, j'y arriverai jamais. J'y arriverai jamais. Ça, c'est ce que tu te dis. Parce que ça fait des années que ça fait des années que ça dure, d'accord? Et le risque de cette pensée, c'est qu'elle devienne vraie, qu'elle devienne ta croyance. Ces pensées, tu vois, qu'est-ce que ça fait quand tu te dis j'y arriverai jamais? Au niveau de tes émotions, ça te fait chier, quoi. Ça te fait, je suis pas content, quoi. J'ai un ressenti plutôt négatif, plutôt désagréable. Pas bien. Tu te sens nul, tu te sens pas capable. Donc, tu crées du négatif. Avoir des émotions négatives, c'est pas un problème en soi. C'est un peu comme les pensées. Ça va, ça vient, ça repart. Là où ça devient compliqué, c'est quand tes pensées et tes émotions deviennent une croyance. C'est-à-dire tu commences à y croire à ce truc-là. Et tu commences à te le répéter en boucle. Et du coup, ces émotions, qu'est-ce qu'elles vont devenir? Elles vont devenir un état émotionnel. Un état émotionnel, tu vois, c'est différent d'une émotion. Une émotion, ça coule, ça bouge. Tu vois, tu peux être traversé par du doute, par des questionnements, c'est ok. Mais une émotion, ça circule. Par contre, ton état émotionnel, c'est comme si tu avais cristallisé l'émotion. L'émotion est figée dans ton système. Donc du coup, ça te donne une attitude, un comportement négatif. C'est-à-dire que plutôt que de te concentrer sur les ressources, les opportunités, les personnes qui peuvent t'aider, tu vas te focaliser sur tout ce qui va pas, le manque, les kilos que tu n'arrives pas à perdre, par exemple. Tu vas voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Du coup, ta situation,
ça va être ce que tu vas en faire, ça va être les actions que tu vas poser. Ici, tu as des actions. Et donc, si tu as un comportement qui est plutôt négatif, ben, tu vas avoir des actions qui ne sont pas adaptées. Et du coup, ben, ta situation, elle va empirer ou, au mieux, ben, elle va rester telle qu'elle pendant des semaines, des mois, des années. Et le pire dans tout ça, tu sais, c'est quoi? Ben, c'est que cette situation, elle va renforcer ta croyance. C'est là où tu vas te dire, bah oui, tu vois, j'avais raison. Je savais bien que j'y arriverais pas. J'ai la confirmation. Sauf que, en fait, ça, c'est un cercle vicieux. Tu peux casser le cercle en prenant conscience de tes pensées, de tes émotions, de ton état émotionnel, de tes actions et de tes comportements. En fait, tu peux agir à tous les niveaux. Encore faut-il prendre conscience de tout ça. Si tu as envie d'en savoir plus sur comment fonctionne un humain et comment tu peux te déchaîner, tu peux rejoindre mon groupe privé des hypersensibles déchaînés, les atypiques ambitieux. C'est le premier lien en description. Et puis, tu peux aussi rejoindre ma lettre privée de cœur à cœur où je te partage en toute authenticité le meilleur de ce que j'ai découvert et de ce que je continue à découvrir dans mes expérimentations et dans mes défis. Voilà, je suis assez satisfait de moi. Les 3 premières semaines ont été les plus importantes pour mettre en place le système, pour lancer la machine. Et là, ça y est, je sens que c'est lancé, c'est mis en route. Et la semaine prochaine, semaine 4, on va arriver bientôt à un quart du défi. Et là, ça va dépoter. J'imagine que je vais perdre pas mal de poids, que je vais monter encore mon niveau d'énergie. Et c'est trop cool et j'ai trop envie d'y être. Voilà, je te donne rendez-vous la semaine prochaine. On verra ce que ça donne. À très bientôt. Ciao, bye bye. Et n'oublie pas, tu as du pouvoir, utilise-le.